Après ces événements et l'incident survenu à Elegia, ta prime a explosé dépassant le milliard de berry. Tu décides alors de te cacher dans un petit village d'Isblue nommé Fuchsia. Là-bas, tu te reposes, tu manges, tu bois avec ton équipage et c'est là que tu rencontres un gamin au sourire insolent, Monkey D. Luffy. Vous avez commencé à nouer des liens mais au même moment, une bande de brigands des montagnes est rentrée dans le bar. Ils t'ont insulté, humilié et se sont moqués de toi. Quand ces derniers quittèrent le bar, un lourd silence s'installa dans la pièce. Puis, d'un coup, tes camarades éclatèrent de rire. Tous, sauf un, évidemment Luffy, choqué et s'exclamant en hurlant que vous n'étiez pas digne d'être de vrais pirates. Tu essayas de lui faire la morale mais il ne comprit pas un mot de ce que tu voulais lui enseigner. Sans le savoir, tes mots s'étaient gravés dans sa tête et il ne les oublierait jamais. Car une dizaine d'années plus tard, sur une autre île, face au même genre de crétin, il refera exactement la même chose que toi. Après cette petite leçon de morale, Luffy partit bouder dans son coin et sans faire exprès, il mangea le fruit du démon, le Ito Ito no Mi modèle Nika. Un jour, alors que tu étais absent, ces mêmes brigands des montagnes kidnappèrent Luffy parce qu'ils voulaient te défendre, eux continuant de se moquer de toi. En arrivant sur place, tu enseignes à ces brigands des montagnes qu'il ne faut pas juste menacer. Quand on est face à un pirate et qu'on lui pointe une arme dessus, on doit être prêt à risquer sa vie. Écoutez les brigands, vous pouvez m'asperger d'alcool, de nourriture ou même me cracher au visage si ça vous fait rire, tant mieux. Mais en aucun cas je ne tolérerai qu'on maltraite un de mes camarades. Le chef des brigands s'était enfui avec Luffy sur une barque, mais se fit tuer par un monstre marin et c'était au tour de Luffy. C'est à ce moment-là que tu es intervenu, tu aurais pu éliminer cette bête en un instant, mais tu repensas à cette marque qui te hante depuis trop longtemps. Alors tu tendis volontairement le bras que la bête arracha d'un coup. Luffy était triste mais sain et sauf. Plus tard, tu posas ton chapeau de paille sur sa tête en ayant la conviction que c'est cet enfant plus tard qui libérera le monde.